Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve pour l'épisode 27 de cette série avec la WWE. On attaque aujourd'hui SmackDown avec un premier match dans le pré-show. Elio Lefleur va affronter Tonga Loa. Et dans un match plutôt correct, Elio Lefleur va défaire Tonga Loa en 7 minutes 53. Une nouvelle victoire pour Elio Lefleur qui commence à gagner comme vous l'avez remarqué. C'est plutôt bien, ça nous fait un 44 de rating, 42 pour Elio Lefleur, seulement 39 pour Tonga Loa qui est vraiment catastrophique Tonga Loa. Je pense qu'il ne restera pas très longtemps chez nous. Bon, en tout cas c'est pas très grave. Il donne du momentum à Elio Lefleur. C'est plutôt cool. Et on attaque l'épisode de SmackDown de suite avec Drew McIntyre qui vient au ring et qui annonce qu'il sera aux abords du ring ce soir pour voir qui sera son futur challenger, puisqu'il y a un Fatal 4-Way pour définir le challenger de Drew. Et dans tous les cas, il annonce qu'il est très confiant et que qui que ce soit qui remporte ce match, ce Fatal 4-Way, ne l'empêchera pas de conserver sa ceinture. Voilà. Il est en totale confiance. Drew McIntyre, il est sûr de lui. Ça nous fait un excellent 82. Je suis très content de sa performance. On enchaîne avec Santos Escobar qui vient provoquer Randy Orton. Il veut l'affronter ce soir pour le titre US. Randy, il accepte. Même si il est quand même assez mal en point après l'attaque de DY de la semaine dernière. Ça nous fait 1,63 et on passe de suite au combat. Aïe aïe aïe. Ouais. Randy Orton va défaire Santos Escobar en 10 minutes 33 avec son RKO. C'est sa deuxième défense du titre des États-Unis. 64 de rating total. Par contre, il s'est blessé. Chronique, une blessure chronique au dos, si je dis pas de bêtises. Bas du dos. Bon, on verra s'il y en a pour longtemps ou pas. 70 pour Randy Orton, 55 pour Santos Escobar. C'est plutôt bien. Je suis assez content, Santos Escobar qui n'était pas très en forme dernièrement, et là ça va un petit peu mieux, ça nous fait un 64, c'est plutôt bien. Et merci Jason, mais le segment ne va pas se terminer, ça va pas se terminer ainsi, puisque DY vont venir attaquer Randy Orton après son match, et Nick Aldis est obligé de faire intervenir la sécurité pour qu'il évite de se faire à nouveau tabasser. Bon, pas très rassurant pour Randy Orton qui était déjà mal en point, qui s'est blessé durant le match, mais pas Kayfabe, qui s'est vraiment blessé et qui va se faire tabasser par les membres de DY après ce match. 57, Thomas Ciampa n'en a pas fini avec Randy Orton. On avance dans cette storyline et on passe au combat suivant. Très bon match par équipe. Puisque Candice LeRae et Giulia vont battre Maya et Yuki et Sol Ruka, puisque Giulia va faire le pin sur Sol Ruka. Très bonne note de Giulia, 61 de note totale, 48 pour Sol Ruka, 41 pour Maya Yuki, 69 pour Giulia qui nous fait une excellente performance. Dans le jeu, elle a vraiment monté en niveau, je suis très content. Et 48 pour Candice LeRae, c'est plutôt pas mal. Et ben ça fait avancer les choses, la storyline notamment entre Giulia et Maya Yuki. Par contre, Maya Yuki et Sol Ruka ne s'entendent pas du tout, tandis que Candice LeRae et Giulia s'entendent super bien. Bon, et ben j'ai découvert une chimie entre deux femmes dont je ne soupçonnais pas du tout que ça pouvait marcher. Bon, ça nous fait un 61, c'est très bien. Jade Cargill vient au ring et elle constate qu'elle a écrasé toute la concurrence et que personne n'arrive à sa hauteur. Elle a la cheville qui gonfle, elle est bien, elle est confiante, elle a un peu l'image de Drew. Très confiante. Mais elle est interrompue par Lash Legend, qui est nouvelle venue dans le roster de SmackDown. Elle était à NXT auparavant. Et cette dernière, elle veut affronter Jade pour le titre. Elle est confiante, elle ose. Jade, elle accepte, mais elle dit tu devras battre Julia la semaine prochaine pour mériter ton opportunité. Bon, c'est quand même un sacré défi qui se propose à Lash Legend. 67 de rating total, c'est plutôt bien. La foule a bien réagi, je suis assez content. Lash Legend, je pensais pas que ça elle ferait bien réagir la foule, donc c'est plutôt cool. On enchaîne avec un match. On enchaîne avec un match simple entre Alex Shelley et Berto. Alex Shelley va battre Berto en 9 minutes 15. 63 de rating, 54 pour Alex Shelley, 56 pour Berto. Même si Alex Shelley était off his game. Mais après le match, Angel va venir attaquer Alex Shelley. Heureusement, Chris Sabin était vigilant et fait fuir les champions par équipe. Ça nous donne un petit segment de face-to-face.
53 de rating total, c'est plutôt bien. On peut passer au segment suivant. Black Monroe est en coulisses avec Byron Saxton et elle annonce qu'elle vient détruire Natty Lennart et elle va lui prendre son titre US qu'elle estime mérité. Natty, elle a fait son temps, elle doit laisser la place aux plus jeunes. Au moins, les choses sont claires, le cadre est fixé, Black Monroe n'est pas là pour rigoler, ça nous fait 1,60, c'est plutôt bien. On enchaîne avec un combat par équipe, la Wyatt Six affronte MFT, donc Dexter Lumis et Joe Gacy affrontent Talatonga et Tamatonga, et ces derniers vont remporter la victoire. Bien évidemment, elle ne va pas être clean puisque Solo Sikoa va attaquer Dexter Lumis durant le match. Ça nous fait 1,57 de rating total, 48 pour Joe Gacy, 49 pour Dexter Lumis, 57 pour Tamatonga qui est vraiment pas mal, et 45 pour Talatonga. Et ben c'est plutôt pas mal, on continue de faire avancer cette storyline entre les deux clans. Et du coup ça fait suite aussi à ce qui s'est passé dans le pré-show la dernière fois où Oncle Audi a battu, je ne sais plus qui, mais il a battu quelqu'un de MFT. Bon, en tout cas ça nous fait un 57, ça fait avancer les choses, c'est plutôt cool. On enchaîne avec Alexa Bliss et Charlotte Flair qui viennent voir Nick Aldis et qui demandent une revanche pour affronter Ivy Nile et Ronda Rousey. Nick Aldis leur dit il y aura un six-man tag team. Oui, six-man tag team pour définir les futurs challenges puisque d'autres équipes sont intéressées par les ceintures de Ivy Nile et Ronda Rousey. Ça nous fait un excellent 71. En général, c'est trois. Enfin, Alexa Bliss et Charlotte Flair font toujours des très bonnes notes. Nick Aldis aussi, c'est très correct. Voilà, ça fait monter la hype autour du titre par équipe. On enchaîne avec un match plutôt bon puisque Montez Ford va battre Damian Priest en 11 minutes 43 avec son frog splash. 75 de rating total, 70 pour Damian Priest, 63 pour Montez Ford. Un très bon match. Montez Ford qui continue à prendre du momentum, c'est très bien. Il bat Damian Priest clean. Et après le match, bien évidemment, Montez Ford va fêter sa victoire, micro à la main. Il va à nouveau se moquer de Roman Reigns en insistant sur son statut de part-timer, qu'il n'a plus rien à faire du côté de la WWE, qu'il ferait mieux d'aller directement à Hollywood et d'y rester. Sauf que Roman Reigns est bien là. Et Montez Ford, quand il le voit arriver, il prend pas de risque, il prend ses jambes à son cou et il part direction les coulisses. Roman Reigns reste sur la rampe d'entrée. On sent que la tension commence à monter entre les deux hommes. Roman Reigns commence à en avoir un petit peu marre de Montez Ford. En tout cas, ça nous fait un segment de 83. C'est très bien, c'est parfait. Ça commence à bien grimper la hype entre les deux. Je suis très content. Et on enchaîne avec le main event de la soirée puisque c'est le Fatal 4-Way pour définir le futur challenger au titre de Drew McIntyre. Aleister Black affronte Jacob Fatu, Sami Zayn et Shinsuke Nakamura. Et dans un très bon match de catch, c'est Jacob Fatu qui va remporter la victoire en faisant le pin sur Sami Zayn. Durant le match, Cody Rhodes est intervenu et attaqué Aleister Black. Puisque les deux hommes sont un peu en faute là, depuis le mois de janvier. Et ça a l'air de continuer. 62 pour Aleister Black, 66 pour Jacob Fatu, 72 pour Sami Zayn et 68 pour Shinsuke Nakamura. Ça nous fait un très bon 77, c'est vraiment bien. On fait un très bon segment et on termine le show sur un 77, c'est parfait. Franchement, rien à dire. On va voir. Bon, il en a pour 44 jours, mais il peut travailler. Bon, écoutez, on fera avec. On n'a pas trop le choix de toute façon. Le Financial Report, on fait 1 million de bénéfices et c'est tout pour ce show de SmackDown. On se retrouve très vite pour la semaine prochaine avec Main Event Hero. Allez, ciao tout le monde!